Bon, version 2. Les francs-macs, oh là là. Comment? Bon, on va commencer par les choses importantes, soyons clairs. Donc, normalement, en fait, les francs-macs, c'était genre le savoir, la laïcité au-dessus des religions et tout ça. Bon, leur apogée, c'était le 18e siècle, on est au 21e siècle. Et aujourd'hui, il y a le fantasme qui vient toujours de droite, hein, ça, on le sait bien. Donc, les francs-macs, il a fallu attendre chez eux 2008 pour que les femmes aient le droit de rentrer dans les loges. Enfin, qu'ils aient le droit d'avoir des loges mixtes. Parce qu'avant, c'était les garçons d'un côté, les filles d'un côté. C'est progrès, quoi. C'est moderne, hein, on le sent. Bon. Donc, après, Morandini est toujours à la télé, ok? Il y a un problème, là, chez les bourgeois de droite, donneurs de leçons, hein, et parlons un peu des affaires où les francs-macs protègent par leur organisation un nombre hallucinant de pédos en France. Merde. Moi, c'est ça le problème, en fait, avec les francs-macs. Pourquoi il faut les traquer, que même le dissoudre, hein, comme groupe terroriste. Bah quoi? Faut se mettre à la page un peu, hein. De toute façon, il faudra couper le robinet de la puissance et qui permet en fait aux riches de dominer la population. Donc tous ces petits groupes un peu de merde là, à quoi vous servez? À rien. Donc il a fallu attendre 3 semaines. Au final, réponse des francs-maçons de droite via TVL. Ça se voit tellement dans vos têtes. Que ils ont répondu de la merde, quoi. Donc, l'accent est mis dans un confusionnisme absolu où les dangereux LFistes ont introduit la franc-maçonnerie et sont partout. Ouais, c'est le grand remplacement. Ayez peur, peuple. La plupart des gens un peu bouffons, un peu cons, type paysans qui veut qu'on les défende et que traverser le périph' et taper sur Noir les bougnoules. Hein, et Pascal Pro, genre, ouais, c'est compliqué là, parce qu'ils sont de la même couleur de peau que nous, tu comprends? Pascal Pro, t'es une putain de merde en fait de race lard, quoi. Je te vois, je te baffe. Comme le porc derrière, le porc Maillère, je sais plus quoi là, comment il s'appelle là, un connard du bêtard. Voilà, faut remettre Israël à sa place. Déjà, en fait, si vous voulez un minimum être respecté en France, les francs-macs qu'il aurait fallu, mais vous l'avez pas fait, donc vous êtes morts. Vous ne méritez pas le respect. On doit vous dissoudre. Oui, c'est la moindre des choses. Parce que vous servez à rien. Vous êtes les protecteurs des pédos. Combien de fois des juges, des machins, des grands bourgeois sont protégés, on camoufle, on étouffe les histoires. C'est bon, vous en avez trop fait, c'est mort. Dégagez, vous êtes de la merde. Vous servez à rien. Donc, à part à protéger vos petits intérêts de petits bourgeois. Mais c'est vrai que c'est une pratique banale dans la bourgeoisie, vous comprenez? Il y a un nom de famille, un prestige, vous comprenez? C'est des gens importants. Et on parle de Bétara et tous ces trucs-là. Hein, on va protéger la famille. 80%. Vous entendez bien la droite, les francs-maçons, et la droite, et les religieux. Qui me traquent, qui me cherchent des histoires, qui font semblant de pas entendre, qui m'excluent. J'ai vu vos comportements. Vous êtes tellement prévisible. Tellement prévisible. Je savais que vous allez réagir comme ça. Et pourtant, il y a des gens, ils ont 50, 60, 70 ans. Mais des vrais gamins. Combien de fois, en fait, dans les CIQ à Vauban, là, je dis un truc, le mec, tout de suite, il le prend pour lui. Putain, mais mûrissez, quoi. Vous êtes des enfants.
C'est pour ça que moi-même, dans la lutte, je voulais sortir la lutte de ce truc adolescent, la jeunesse emmerde le Front National, non. Maintenant, moi, je suis un vieux, bah, donc j'ai pas envie de dire les vieux, et tu vois, de rester dans des catégories comme ça, tout le monde emmerde le Front National, point. Faisons simple. À un moment, sortez des trucs. Bon, quand tu vois les petits ados là, allez, plus de prix, qui t'engueulent. Attends, je suis pas à l'école, quoi. Oh, mettez-vous à la page un peu, quoi. Ne soyez pas dans la reproduction sociale, s'il vous plaît. Même en changeant de couleur de peau, quoi. On peut retrouver exactement les mêmes cheminements. Donc voilà, à un moment, ça serait bien d'avoir une société d'adultes. Et que qui que ce soit, en fait, on peut être dans la reproduction. Tu fais le mal, tu dénonces le mal, ah, le racisme c'est pas bien, mais en fait t'es hyper raciste. Moi, combien de fois en fait il y a des gens là genre ouais, ils se plaignent et tout, ouais, le racisme, tout. Ouais, c'est absolument vrai, hein. Mais dans leur comportement, dans leurs actions, mais vous faites la même. Je pense à certains, ouais, on va mettre des barrières partout, ouais, mettons des fossés, on pourrait même mettre des miradors, des caméras et des mitraillettes, et avec des gros murs. Ah non, ça c'est Gaza, pardon, excusez-moi, hein. Mais bon, voilà. Contrôlé par des ordinateurs, ouais, comme ça on n'a pas besoin d'employer des gens, parce qu'on a pas assez de gens en fait. Voilà. Et c'est ce que fait Israël dans le ghetto de Gaza depuis 20 ans. Et après, quoi, 2007? Et tous les médias français à la botte, parce que, vous voyez, il y a des films d'un membre de Séguélec, vraiment, il est important pour moi, au cœur, à l'âme, euh, qui avait fait un documentaire sur un parlementaire arabe israélien qui, durant l'intifada, était sommé sur les plateaux. Alors, vous condamnez l'intifada, vous condamnez... Alors, vous condamnez le 7 octobre. Ouais, on est dans le même registre de débiles. Mais donc, bon, on va essayer de se reconcentrer, se recentrer. Euh, donc, Pierre Standboul, de faire une présentation, parce que Pierre Standboul est un peu le fondateur de l'Union juive pour la paix. Qui a fait des châteaux d'eau, qui travaillait avec les agriculteurs palestiniens, qui obligeait le Hamas à venir dans leurs bâtiments de l'Union juive pour la paix, de la coopérative agricole. Parce que bah, les Palestiniens ils étaient très contents de mettre pour faire chier le Hamas, de les obliger à venir. Donc voilà, l'histoire, c'est jamais aussi simple que ce qu'on vous raconte sur les plateaux de télé, dans les médias de droite, sur TVL. Ils sont hyper partisans, hyper restreints, parce que enfermés dans leur classe bourgeoise. Voilà. Et donc, euh, les francs-maçons de droite, puisque bon, ils sont tout le temps en train de critiquer en fait que le peuple il soit de gauche ou de droite, alors qu'en fait c'est eux qui déversent toute la propagande, parce que qui tient les médias? Il y a que les bourgeois. Même sur YouTube, la plupart des gens que vous regardez sur YouTube sont des bourgeois, des fils à papa. Vous savez, avec le beau micro, avec le beau siège, avec clic clic clic, tous des fils de Bourges. Alors, il y en a certains qui peuvent être avec un visage un peu noir ou un peu arabe, mais ils restent de classe bourgeoise. Voilà. Donc, pris de panique, parce que Pierre Standboul allait parler chez eux. Mais vous l'avez déjà lu, Pierre Standboul? Vous avez déjà écouté ce qu'il dit? Justement, c'était un franc-mac. Mais tu devrais dire, il est génial ce mec, parce que, bon, bah, il sait faire la différence entre histoire, religion. Voilà, il confond pas la Torah avec un cadastre. Il sait pourquoi, quand on parle de Judée-Samarie, on est dans du révisionnisme. Donc, vous savez, Pierre Standoul, c'est un dangereux monsieur. Oh là 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 là. Regardez ce qu'ils ont fait, l'UJFP. Et en Palestine, ils le mettent, ça, clairement. Enfin, il faut connaître les gens, il faut aller voir les gens, il faut poser des questions. Euh,
Et après, bon, au bout d'un moment, en fait, on arrive à capter, pas mal de signes. Moi, par exemple, en fait, quand j'étais ado, je traînais dans des manifs, et il y avait un vieux que j'adorais, en fait. Je savais pas qui c'était. Enfin, je m'étais voilà, j'étais content de le connaître. J'aimais bien parler avec lui parce qu'en fait, quand je lui posais des questions, il avait toujours une réponse. Et en fait, c'était, Albert Jacquard. Bon, mais je savais pas qui c'était. Et peut-être si j'avais su qui il était, du coup, après, j'aurais été là, ah, nanana. Et du coup, je me serais coupé, en fait, de réactions spontanées et sincères. Et que, bah, du coup, en fait, on avait une interaction qui était intéressante parce que, bah, lui, il avait un jeune qui était curieux, qui posait des questions que faut trop idiotes. Mais, voilà, qui s'intéressait à son savoir, et qui était pas toujours, enfin, moi, j'avale pas tout creux ce qu'on me dit. Ah, tu me dis ça? Ok, ouais, ok. Hein, je le note dans mon esprit, et puis après, on vérifie. Toujours, 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 toujours. Jamais bouffer pour argent comptant ce que te raconte quelqu'un. Parce que même avec la meilleure foi du monde, les gens peuvent être baladés, bercés d'illusions. Même moi, quelquefois, putain, ça m'arrive, je suis là, on me donne une information et je vois que je leur rejette de travers. Donc, avoir de l'humilité, c'est la moindre des choses si tu veux être un être humain. Mais donc, bon, bah, les francs-maçons de droite, pris en panique parce que il y a des loges en France où il y a des insoumis infiltrés par les agents LFistes. Et vraiment, enfin, c'est ça, hein, quand on dit LFiste, islamiste, islamo-gauchiste, ça marche plus parce que les gens, ils ont, enfin, on a fini par les informer que euh, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, enfin avant la Deuxième Guerre mondiale, c'était bolchevique, enfin gaucho-bolchevique là, voilà, c'était leur délire et tout. Alors, en marche vers l'Europe, regardez euh, contre le bolchevisme. Vous aviez quoi? Vous avez une image de toute l'Europe avec le Reich pour attaquer les bolcheviks. Hmm. Eh oui. Faut connaître son histoire. Si tu connais pas ton histoire, tu es condamné à la revivre encore et encore et encore. Alors allez vous faire la guerre. Allez vous envoyer vos enfants mourir pour les ukro-nazis qui ont fait le génocide par balle. Je sais pas si vous avez vu les images, mais c'est trash, hein, attention, hein. Voilà, vous voyez les gens avancer sur des corps, marcher sur des corps. Voilà, mettez-vous là, tac, bing. Et oui, les êtres humains peuvent aller jusqu'à toutes ces horreurs-là. En Europe, on est fort pour ça, hein, avec le colonialisme dont on n'est toujours pas sorti. Je remercie au passage PDH, parce que bah voilà, il faut un moment défendre nos idées, nos valeurs et savoir quelque chose, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants. Autre chose que toutes ces merdes-là. Mais il faut savoir regarder les choses en face. Donc, 80% des victimes de pédocriminels sont dans les écoles catholiques privées. Euh, voilà, c'est toute ça l'horreur de droite. C'est pour ça qu'il faut les balayer une bonne fois pour toutes. Vous inquiétez pas, j'ai plein d'idées, plein de solutions pour empêcher la bourgeoisie de faire chier. Parce qu'ils ont fermé leur gueule après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'ils avaient tous collaboré comme des merdes, quoi. Regardez les archives Vienna, le nombre de familles de bourgeois français avec des propos antisémites de ouf. De ouf. Vraiment, enfin, moi, mes prises de position, je suis désolé, hein, les francs-macs, mais en fait, je suis un petit ordinateur, je retiens les choses. C'est vrai que j'ai retenu les informations dans les années 90 quand j'avais lu Le Monde diplomatique où on me parlait pour la première fois des pipelines et des guerres et de la guerre de Syrie, déjà en 1991. Vous réalisez un peu? Oh, oh, 1991. On parlait déjà de la guerre de Syrie, voilà. Mais de toute façon, bon bah voilà, on l'a bien vu avec l'Ukraine et toutes ces choses-là, que c'était déjà bien dans les cartons depuis très 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 longtemps, quoi. Hein, et comme voilà, le fait de voler le président Bolsonaro au Venezuela, directive Monroe, bah ouais, ça date pas d'aujourd'hui, quoi.
Voilà, vous comprenez un peu maintenant. Il faut arrêter d'être naïf. Donc, les francs-macs, vous faites un peu pitcher parce que, vous êtes des protecteurs de pédophiles et que s'il y en a un qui le fait dans une loge et que c'est toléré par les francs-macs, vous êtes tous coupables. Cela vaut pour l'Église catholique. Je sais qu'il y a des gens très bien chez les catholiques. Arrêtez, soyez des adultes un peu. Sachez faire être adulte, en fait, c'est savoir reconnaître les actes qui sont bons, les actes qui sont mauvais, qui permettent de définir le bien, le mal auprès de l'enfant, de savoir transmettre des valeurs. Si vous réagissez de manière impulsive et émotionnelle parce que j'ai critiqué les francs-maçons et les catholiques, vous êtes des enfants. Et donc on doit vous parler comme à des enfants. Parce que vous êtes bêtes, des droitiers émotionnellement instables, dominés par vos émotions. Et moi, je veux construire des citoyens qui sont capables de vivre leurs émotions, mais dominer les émotions destructrices pour se permettre d'avoir un rapport avec les autres déjà sur les émotions primaires et après sur l'émotion et la force de l'énergie sexuelle et hormonale. C'est dingue, hein. Oh là 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 là. Oh, c'est fou ce que je vais chercher. Voilà. Ça fait 50 ans qu'il y a résumé là, en fait. De gens qui me prennent la tête, qui sont cons. Ah, vous avez les manières, hein. Vous avez l'argent. Vous êtes obligé de me voler mes dessins parce que vous n'avez pas d'idée, quoi. Qu'est-ce que je l'ai vu toutes ces dernières années. D'accord, les francs-macs. Donc je sais toutes ces choses-là. Et tant d'autres choses que je ne peux pas raconter là, sinon ça ferait des vidéos de 5 heures. Mais voilà, méfiez-vous. Il faut faire la leçon à la droite, aux catholiques, aux francs-maçons. Vous avez dû attendre 2009 pour accepter la mixité, 50% de vos gènes. Et vous êtes pour l'intelligence, eh ben, dis donc, il y a du boulot, hein. La droite, je suis désolé, comme 80% des victimes de pédocriminels sont dans les écoles privées catholiques, le problème, il vient du marché qu'a créé la droite et les catholiques avec la traduction de Paul, dans le fait que, il n'y a pas de prêtre femme. Et ce n'est pas être un bon croyant que d'être dans l'abstinence. Un bon prêtre qui aime ses enfants et qui est un modèle social, bon, au moins, ça présente les bonnes tenues d'une famille moderne. Voilà, enfin, ça a plein de vertus. Mais ça demande de réfléchir un peu. Est-ce qu'un franc-maçon de droite est capable de réfléchir? Vaste question. Ils auront des bonnes manières, des bons discours. Enfin, non, même pas, quoi, parce que quand tu vois les jeunes, comment ils parlent. Merci, Madame Alma Dufour, pour révéler, voilà, vraiment tous les jeunes schlags, là, de droite, qui essaient de parler sur le Venezuela. Ces bouffons de petits bourgeois, mais vraiment, comment vous méritez des baffes. Et dans la série de la famille Dufour, aussi lire les derniers bouquins sur l'épanouissement du sadisme occidental, qui se vend très bien. Donc voilà, sachez de quoi vous parlez, et après vous pourrez vous permettre. Mais les francs-macs, vous servez le CRIF, Israël, vous ne servez pas les intérêts du pays, donc bon, c'est bon, quoi, dégagez, quoi. Et vous protégez les pédos à travers les juges, les préfets. Ah, d'ailleurs, tiens, voilà, on va se faire aussi le préfet. Donc, la dernière manif UPM, le préfet à la dernière minute décide de, bon non, vous irez pas à la mairie, vous irez au Vieux-Port, là où il y a les Iraniens pro-Shah d'Iran. Bon, qu'est-ce qu'il cherchait en fait le préfet d'après vous? Que les gens ils se tapent dessus. Voilà, comme ça, regardez, les gauchistes, c'est dangereux, c'est la violence, votez RN. Voilà, comme le maire de Chelles faisait. Le maire de Chelles, déjà dans 1995 à peu près, brûlait des voitures
Et après, il disait, regardez les Noirs et les Arabes. Voilà. Et, malheureusement, monsieur le préfet, vous êtes tombé sur des gens qui ont un cerveau. Et donc, EPM, très spontanément, en fait, c'est là où tu vois vraiment l'intelligence par la spontanéité. Spontanément, en fait, les gens de UPM ont préféré bien s'écarter de ces gens-là qui cherchaient déjà à venir pour foutre la merde. Et ça n'a pas marché. Donc, le préfet vendu aux US pour créer de la discorde à gauche, vous pouvez repasser. D'accord? Donc, faudra trouver des plans un peu meilleurs, les bourgeois, parce que vous êtes un peu nuls, quoi. J'ai fait exprès d'attendre, en fait, à ce qu'un média commence à en parler de l'affaire du Grand Orient pour me marrer, quoi. Donc, regardez les conneries qu'ils disent TVL sur l'Union juive pour la paix. J'espère que peut-être ils déposeront une plainte ou demander un droit de rectification, parce que ils ont raconté que de la merde. TVL, c'est un truc d'extrême droite traditionnel, voilà. Qui vont genre critiquer les francs-maçons, mais surtout pour vous manipuler, puisque en gros, c'est les fascistes, c'est une vieille technique de fasciste, en fait, il faut faire peur. Et donc, les LFistes se sont infiltrés chez les francs-maçons. Vous savez que les nazis, en fait, ils chassaient les francs-maçons. Donc c'est pour ça que dans ma vidéo, j'avais glissé comme ça, vite fait. Mais bon, voilà, généralement, les gens, ils savent pas, parce que je sais pas, ils sont pas instruits. Donc instruisez-vous. Je sais que la vidéo sera pas vue par beaucoup de gens. Pourtant, en fait, j'ai absolument raison sur toute la ligne. C'est dommage, hein. Qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce pays.